Ah la 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 la. Hello boy. How are you guys? I'm fine and you? Yes, je parle tout seul. Bienvenue dans la suite des aventures, hein. On va peut-être pas parler anglais, sinon c'est possible, hein. It's a new video, let's go guys. Non je déconne, on va pas parler en anglais. Du coup, aujourd'hui on est le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année 2023 qui a juste été insane. Et du coup dans cette magnifique vidéo, on va faire un petit récap tranquillou de l'année 2023. Et pour ça, je vais pas parler dans ma chambre ici, dans la pièce ici, on va se retrouver dans un autre univers dans lequel on va faire des récaps sur les 3 objectifs principaux que je m'étais fixé sur cette année. Je vais vous les rappeler, même si je vous les avais dit en avril, puisque concrètement mon année 2023 a commencé en avril et pas en janvier. Mais bref, on en reparlera de tout ça par la suite. Jusque ce matin, je m'étais dit vas-y let's go, on va lancer la vidéo, parce que sinon je la lancerai jamais. Surtout que là je suis en retard de 2 vidéos, je dois encore monter 2 vidéos pour vous les mecs. Donc aujourd'hui je vais commencer à monter, parce que je suis vraiment en retard dans tout ce que je fais. Il y a eu du gros changement ces dernières semaines. Donc du coup bah voilà, du gros changement dit il faut changer les plannings, il faut mieux s'organiser sur plein de choses. La vie m'a donné certains résultats, certaines opportunités, des responsabilités en plus, et du coup bah pour les honorer, il va falloir que je gère beaucoup mieux mon temps, etc. pour que je puisse continuer à vous produire des vidéos. Alors du coup, aujourd'hui, récap de cette année 2023, un récap de tout ça. Globalement, ça se passe bien, mais avant ça, on va aller taper notre dernière séance de l'année. Et pour une dernière séance de l'année, on va faire du squat les boys avec un bon gros bench et du rowing de merde. Pas grave, c'est juste accessoire, hein, ok. Bon, let's go. Bon. Nice, je viens d'arriver à la salle. Et normalement, The Family and Salle devrait être là. Donc du coup, enfin pas tous les membres, mais une partie des membres pour faire un vrai gros training de fin d'année. Eh ben c'est... Oh my god, putain, qu'est-ce qui caille sa grosse daronne là, frère. Eh ben, il y a toujours personne, bordel. J'arrive pas à mettre ce putain de code de ces morts là. Ah voilà. Il est 16h. Alors comment vous dire que c'est vraiment bien trouvé avec ce club, hein. Jamais à l'heure, mais eux c'est pareil en fait, hein. Bon, pour une fois que je suis à l'heure en fait, en fait, j'arrête pas de dire en fait, ça me casse les couilles. Du coup, il y a quand même il y en a un, il s'est dit nique sa mère, demain je reviens m'entraîner, donc vas-y, je laisse mon sac là. Balek. Ah ouais, en fait ça a vraiment été balek parce que ok, en fait c'est Mehdi. Ok, il a tout laissé. Ses genouillères, ses chaussures de squat, il a tout laissé le frérot. C'est dit nique son oncle. Demain je viens de toute manière, j'en ai rien à péter, je laisse tout. Ok, bref, donc ils sont pas là. Setup, j'allais pisser un coup parce que je le bide rempli de pisse. C'est tellement charmant, tellement caliente. Bref, let's go. Oh, quel bord. Let's fucking do, on est bien placé. Bon les gars, on a fini la séance des 1, des 1. Bon, franchement tranquille, 195 kg une fois un squat ici, RP8.
on respecte le RP, donc on est bon. Juste petit bémol, c'est que comme un trou de cul, je suis passé de 120 à 170, j'ai pas fait gaffe et j'ai pas eu assez d'échauffe, donc la 195 est passée avec un manque de stable. Et si j'étais passé par 175 avant de faire 195 comme un abruti, bah, j'aurais eu plus de chauffe et j'aurais été beaucoup plus stable sur mon squat. Et après mon bench, bah, franchement mon bench ça va, hein. Ça reste dans le RP 8, 130, une 130 qui passe tellement facile par rapport à une 130 juste avant l'FPH de septembre. Donc on est clean. Au niveau du bench, le bench franchement il monte bien. Le squat régresse pas, mais il stagne, ce qui est normal vu le bloc juste avant celui-ci où le squat il a fait il est parti direction Mars. Et là c'est le deadlift maintenant qui fait ce que le squat a fait au dernier bloc. Ça switch comme ça, des fois tu vas avoir ton squat qui va monter de ouf, ton deadlift qui va stagner, inversement le squat qui va stagner, le deadlift qui va monter, le bench qui va faire une stagnation puis il va monter, enfin bref. C'est vraiment fluctuation de ouf, c'est tu montes ça descend, c'est montagne russe. C'est comme ça les gars, les entraînements. Mais pour un day one, pour le dernier jour de l'année, c'est plutôt bien. Et là je suis littéralement éclaté de chez éclaté de ouf. Je vais tranquillement rentrer à la maison, faire du montage, avancer dans le boulot. Et puis après ce soir on va se détendre tranquillou pour bien se reposer avant de s'entraîner demain matin à 10h pour le 1er janvier, le premier jour de 2024. Donc oui, on va aller s'entraîner comme un trou de cul. Parce qu'on n'a pas de vie les gars. On n'a pas de vie. Moi je le dis. C'est tout. Quand t'es athlète, t'as pas de vie. Point final. Tu t'entraînes juste et la seule vie que t'as c'est à la salle avec les autres. Bref. Let's go. On va aller graille et puis on va aller bosser. C'est parti. Ok. Nice. Je dois encore vous filmer le résultat de cette année 2023 parce que j'ai enfin fini en ce mardi 2 janvier, j'ai enfin fini de faire le récap de mon année 2023. J'ai planifié les objectifs de l'année 2024. Du coup, là on va aller s'entraîner. Hier j'ai pas été m'entraîner, normalement il fallait que je m'entraîne, mais je t'avoue que mon estomac depuis décembre ça se passe plutôt mal. Et hier j'ai été manger tranquille une dinde. Ouais, vas-y, ça toi y aller. What the fuck. Non c'est pas hier, c'était dimanche, entre dimanche et lundi, du coup du nouvel an j'étais mangé tranquille une dinde avec le condiment, les légumes, tout ça et tout, mais vraiment quelque chose de clean, tu vois, un truc ultra clean, une dinde frère. Avec une dinde tu peux avoir quoi? Rien. Une dinde, au lieu du poulet je mange de la dinde. Bref, j'ai mangé tranquille. Et du coup lundi je me suis réveillé, j'ai juste pris une part de gâteau, ouais allez, une part de gâteau en dessert pour le fun. Putain sale fils de pute, comment t'es garé toi encore une fois. Et juste pour le fun, et genre hier mon estomac il m'a dit non frère, non ça va pas. T'imagines que genre à Noël j'ai bouffé un menu 5 services plus la part d'une autre personne dans ce menu là de 5 services. J'ai mangé littéralement 2 fois plus que en gros ici à ce nouvel an, ou nouvel an clairement j'ai mangé comme si c'était ma diète normale avec des aliments différents mais des aliments sains. J'ai pas pris de poids, j'ai rien pris. Ce matin je me pèse mon gars, j'ai pris 3 kilos en même pas 2 jours quoi. C'est 3 kilos, j'ai fait la rétention d'eau, je l'ai bouffé la rétention d'eau lundi. Voilà, ce matin j'étais à 97 kilos, 97 kilos 4 ou 5. Que genre le 31 décembre j'étais à 94 kg 3. J'ai pris littéralement cher, très cher. On va aller démonter la barre de soulevé de terre. Peut-être que Mehdi sera là, ce serait cool. Ça on sera deux à s'entraîner. Et c'est parti les amis.
Nous avons fini notre jolie séance d'aujourd'hui. Putain, insane cette séance. C'est un joli PR pour ce début d'année 2024. Oui les frérots, j'ai oublié de vous le dire. Bonne année. Et du coup après ce bonne année un peu chelou, joli PR pour ce début d'année 2024, première séance de l'année. PR au deadlift 235, donc un petit PR de plus de demi. Vu que le plus gros deadlift que j'avais fait en entraînement c'est 232,5 en prépa avant les LFPH en septembre. Donc on est bien, on est excellemment bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire excellemment bien alors que ça existe même pas, ce mot est dégueulasse. L'épaule clean, donc super, bon début d'année. Je me suis juste pris un PV déjà en camion, c'est tout. Voilà, c'est... Donc un bon PR 235 et un PV pour Jojo. Ça va, hein, je préfère encore avoir un PR à 235 et payer un PV en contrepartie. Ouais, ça va. Franchement c'est équitable. On va rentrer à la maison, on va aller graille et ensuite on se retrouve pour la suite de l'aventure puisque nous n'avons pas fini. Bon les gars, vous allez kiffer, moi je vous le dis. Mais avant ça, petit coup de Coca Zéro. Ah, comme dirait FK Kurnaz, ça fait du bien par où ça passe. Lol. Pourquoi est-ce que je bois? Tout simplement parce que je viens de me rendre compte que j'ai filmé pendant 30 minutes ce que je vais vous expliquer ici. Et qu'en fait ce connard que je suis a filmé l'autre écran au lieu de filmer l'écran que vous voyez là. Ça veut dire qu'en gros pendant genre 30 minutes je parlais sur un écran qui était vide. Où il y avait juste mon fond d'écran bordel sur mon deuxième putain d'écran. Waouh, je suis vénère. Bref. Chez Beyonder Industries ou Beyonder Corporate, j'aime bien ça, Beyonder Corporate. Nous c'est simple, on va faire un récap 2023 sur un putain de fichier Excel. Mais pas n'importe quel fichier Excel, sur Sheets de chez Google. Ouais. Mais bien entendu. Incroyable quand même. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà colorié des cases parce que je viens de les colorier il y a quelques instants. Donc faisons bref, faisons simple. Hein. Je vais quand même faire plus rapide parce que j'ai quand même fait 30 minutes de vidéo. Je vous avoue que dérocher 30 minutes, j'ai déjà le seum. Donc on va essayer d'être un peu plus rapide et je vais faire ma gueule et on va commencer tout de suite. Donc les mecs, première information que vous devez savoir, c'est que tous les objectifs que je me suis fixé en 2023, je me suis fixé en avril 2023. C'est-à-dire que j'ai pas une année complète, je n'ai que 8 mois sur 12 mois. Ok? Pourquoi? Parce qu'entre janvier et mars, j'ai fait le branleur. Ou plus très exactement, j'ai fait, on va dire, 2 mois sabbatiques. Février, mars, j'ai fait 2 mois sabbatiques pour, entre guillemets, faire mes bagages et foutre le passé derrière moi et enfin pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais un petit tableau Excel pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis sur la table comme couille pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, du coup, premier objectif que je m'étais fixé, c'était mes finances. Les frérots, mes finances, j'étais à 775,10€ sur mon putain de compte épargne. Je peux même pas vous assurer comment j'étais fauché, bordel de merde. J'avais pas une thune sur mon compte épargne. Ma voiture, mon pneu éclaté, j'étais dans la merde, ok? Donc du coup, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fixé un objectif là-dedans et j'ai travaillé comme un putain d'esclave, vraiment. J'ai bossé dans mon boulot principal 50-55 heures par semaine, ce qui m'a amené à avoir des heures sup, ce qui m'a amené à économiser plus de thunes, etc. Mes congés payés, je les mettais de côté, je prenais des congés par-ci par-là pour écouler mes congés. Au lieu de prendre 2 semaines et du coup devoir puiser dans mes congés payés, je prenais un jour par-ci, un jour par-là, et donc sur un mois, j'avais que 2 ou 3 jours de congés, ce qui me permettait que sur mon salaire, je puisse vivre avec 3 jours de paye en moins, entre guillemets. Et plus mes heures sup, ça récupérait mes jours que j'avais pris de congé. Tu vois la strat? Du coup ça a fait que j'ai vraiment travaillé comme un putain d'esclave en 2023. Mais no joke, quand je te dis vraiment comme un esclave, j'ai pas eu de vacances. J'ai pas pris de vacances, j'ai rien fait, j'ai pas été au resto, j'ai pas été au ciné, rien du tout. Le seul moment où j'ai été à resto, c'était fin d'année ici en 2023, à Noël, où j'ai été dans un putain de resto 4 étoiles avec des gens, que j'ai payé mon hôtel là-bas, que j'ai pris une putain de suite de gros porc. J'ai acheté un costume à mon poids actuel qui était un 94 kg 8. Et du coup, toute cette soirée-là m'a coûté 1500 balles. Mon seul réel plaisir que je me suis donné parce que en fin d'année 2023, j'avais atteint la somme de 10 131,82€ et je m'étais fixé d'avoir un compte épargne à 10 000€ et je l'ai atteint les gars. Ça a été validé. En sachant que j'ai investi dans la chaîne YouTube, en caméra, vu que là dans l'objectif il y avait achat de matos de caméra. J'ai investi dans un drone, j'ai investi dans une GoPro, j'ai investi dans un Sony A7 IV, du coup dans un objectif bien évidemment, dans un micro pour ma caméra, tout ce qui est carte SD, micro SD, les batteries pour la GoPro, pour le drone, pour Chick Pouchak. Donc bref, pour le total, sur l'année 2023, j'en ai eu pour 7 917,94€ en investissement. Ce qui veut dire qu'au total, j'ai économisé 18 049,76€ si on retire mes investissements. C'est énorme. Sur 8 mois de temps, imaginez-vous que sur 8 mois de temps, si vous prenez 10 049,76 divisé par 12, ça fait 1500€ tous les mois. Tous les mois, je mettais 1500 balles en moyenne de côté. C'est énorme! Ok frérot? Je ne vis pas chez mes parents, j'ai ma propre maison, pour ceux qui le savent pas, vu que j'avais acheté une maison avec mon ex-femme, je l'ai récupérée. Et du coup, aujourd'hui, je paye le crédit de ma baraque. Ma voiture est 100% remboursée, je paye mon essence, je paye ma bouffe, voilà, je paye ma facture d'électricité, gaz, etc. Je vis juste en colocation, donc du coup, les factures d'électricité, chauffage, etc., tu les prends, tu les divises par 2. Au total, par
par mois je paye 600 balles. Voilà, comme ça vous savez à peu près total en termes de charges pour la maison. Avec le crédit vu que je suis en colocation. Et après le restant c'est je dois payer ma bouffe, je dois payer etc. Donc j'ai diminué au maximum mes dépenses. Je vis en colocation donc je vis pas tout seul. Mais c'est important de vivre en colocation quand vous voulez économiser un maximum de thunes. Ça vous permet de diminuer aussi vos charges. Alors oui, vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas votre vie privée. Mais franchement, fuck, tu vois. Un jour ou l'autre, j'aurai ma vie privée, mais pour l'instant, j'ai que 24 ans et j'en ai rien à foutre. J'économise un max de thunes. Ou retournez chez vos parents si vous voulez, mais faites les choses. Enfin, si c'est ça votre objectif, bah voilà. Moi, je vous donne un peu ma vie perso où j'ai trimé comme un porc, j'ai sacrifié ma vie privée au point où je vis avec quelqu'un. Au niveau du powerlifting, bah franchement, honnêtement, là, j'ai aussi sacrément bombardé. Vu qu'en avril 2023, je pesais 120,7 kg. Et du coup le 31 décembre je pèse 94,3, j'ai perdu moins 26 kg. Sur mon squat, deadlift, bench, vous voyez ici ce que j'avais en avril 2024. 170,6 en estimé, 131,2 et 203,4 pour un total de 505,2. Si vous unissez le tout vous arrivez à 505,2. Et au squat en 31 décembre j'ai en estimé 211,5, 141 bench et 263,5 au deadlift. Fait que j'ai un 616 au total sur mon SBD. Donc du coup sur 8 mois de temps j'ai pris plus 110,8 au total. 49,9 au squat, 9,8 au bench qui est peu mais voilà c'est le bench, et le deadlift 60,1 en plus, ce qui est insane ça par contre. Donc voilà, j'ai perdu 26 kilos, j'ai pris plus 110 sur le total, c'est incroyable, vraiment pour moi c'est un banger hein, le powerlifting. J'ai vraiment je suis parti sur mars cette année. Donc pour moi c'est un objectif qui est réussi, même si j'avais dit dans mon objectif que je vais peser entre 93 kg et 95 kg et un estimé à 240, 150 et 260 deadlift, parce qu'au squat et au bench je n'ai pas réussi l'estimer vu qu'il est à 211 et au bench il est à 141. Honnêtement les gars, je vais pas du tout en mourir. Pour moi c'est réussi parce que j'ai perdu mon poids, j'ai réussi mon deadlift et mon squat je suis juste à 30 kg près de l'atteindre et mon bench je suis qu'à 9 kg près de l'atteindre. Honnêtement, vu de où je suis aujourd'hui et de où j'ai démarré, pour moi c'est un objectif qui est largement réussi, surtout qu'en me fixant ces objectifs là en avril, la probabilité que je les atteigne était extrêmement faible. D'ailleurs mon coach me l'avait dit, il m'a dit mais tes objectifs sont beaucoup trop ambitieux, surtout que tu dois perdre autant de poids. Moi je serais toi, je mettrais plus un squat à 2,10, un bench à 140 et potentiellement un deadlift à 2,40, 2,50. Pour moi c'est largement réussi vu ma perte de poids et j'ai réussi mon deadlift, donc j'ai mon objectif qui est à 50% réussi, mais pour moi il est à 100% réussi vu la dinguerie que j'ai fait. C'est pour ça que je l'ai mis en vert, chacun l'interprétera comme il le veut, mais voilà. Par contre YouTube je l'ai mis en rouge. Pourquoi? Parce que YouTube j'avais prévu d'avoir 1000 abonnés sur Insta et TikTok. Instagram et TikTok j'ai commencé et j'ai pas terminé à continuer à créer du contenu, donc ce qui pour moi est un réel manque d'action clairement, qui fait que Insta j'ai même pas été reprendre les stats et sur TikTok j'en suis à peine à 12 ou 15 abonnés, donc honnêtement c'est pas ouf du tout, vraiment il n'y a pas d'action concrète qui a été faite, donc concrètement je ne peux qu'en vouloir à moi-même. Par contre YouTube je suis assez content parce que YouTube en 2022 j'avais fait plus 9900 vues et 86 abonnés sur une année complète en 2022. 2023 j'en suis à 102, ce qui me fait quand même plus 16 abonnés en plus par rapport à 2022. En termes de vues j'en suis à plus de 5000 vues de plus sur le total, donc ce qui est vraiment pas mal. Ça veut dire que mes vidéos sont de plus en plus référencées parce que YouTube constate que mes vidéos sont potentiellement de qualité, que les gens regardent les vidéos, que il y a du potentiel et qui fait que YouTube me met de plus en plus en avant. Donc mon travail est récompensé et surtout sur YouTube depuis le mois d'avril je n'ai que raté 2 à 3 semaines maximum de postage de vidéos, et vu que mon habitude c'est une vidéo par semaine, honnêtement 2 à 3 vidéos loupées sur 8 mois de temps, et surtout que les 2 à 3 vidéos loupées, j'avais ma compétition en juin et que je m'étais fixé de perdre 7 kilos, 8 kilos en l'espace de 2 semaines. Du coup je vais faire 20 000 pas et tout des conneries pareilles, donc j'avais plus le temps de faire du montage vu que je faisais que marcher. Donc bref, du coup honnêtement YouTube j'en suis vraiment content de ce que j'ai pu faire, surtout dans la thématique dans laquelle je suis vraiment dans une niche extrêmement spécialisée, le powerlifting et le vlog. En francophonie c'est les deux formats qui pour l'instant n'a pas grand succès, surtout le vlog. Le vlog c'est pas quelque chose que les francophones consomment, c'est plus des vidéos un peu what the fuck, un peu what the fuck qu'on peut voir. Ah tiens j'ai bouffé 20 000 calories sur une journée. Ah je me suis entraîné comme un tel. Ah je me suis qu'est-ce qu'on peut voir comme d'autres. Ah j'ai bouffé comme telle personne. Des vidéos comme ça fait blinder de vues, ça n'a pas grand intérêt, mais bon voilà, bref juste mon avis, mais bref les gens font ce qu'ils veulent. Donc je sais que je suis dans une thématique extrêmement nichée. Par contre si j'étais sur le marché anglophone, là honnêtement ce que j'ai là en 2023 c'est de la merde. C'est vraiment de la merde parce que sur le marché anglophone le format vlog est extrêmement consommé et le
powerlifting, c'est quelque chose de extrêmement consommé aussi, c'est vraiment populaire là-bas. Vraiment envie de me spécialiser là-dedans en 2024, c'est vraiment mon focus. J'ai pu investir beaucoup de thunes en 2023 en 2024 sur ma chaîne YouTube, mais ça va vraiment me spécialiser de plus en plus sur le montage et vraiment avoir des effets vraiment ultra stylés, des cadrages vraiment très professionnels. Donc c'est vraiment sur ça que j'ai envie de me concentrer en 2024. En tout cas sur 2023, je me suis pas mal concentré sur le côté investissement. Ça s'est vu avec quasiment 8000 balles d'investissement. Je suis vraiment bien content pour cette année 2023 en termes de récap. Donc ici vous avez le tableau. Si vous voulez faire pause et checker, contrôler, si vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire. Donc voilà les gars, ça c'était le récap de mon année 2022 sur Google Sheets. Incroyable le mec, il y en a qui se cassent le cul à faire des montages de ouf, moi je m'en bats les couilles, c'est Google Sheets, voilà, c'est Made in Beyonder Corporate. Bref, j'espère qu'en tout cas vous aurez kiffé cette micro vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis, commentaire, donc l'espace commentaire, allez-y, hein, bombardez-le si vous voulez, likez, commentez, et vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, ciao dans le prochain épisode.